Et la qualification fut difficile, mais au bout du suspense, nos pachydermes ont arraché leur billet pour l'Algérie 2023. Eh bien, revivons ça ensemble. C'est fait, les éléphants ont décroché leur sésame pour le championnat d'Afrique des Nations 2022, prévu en janvier prochain en Algérie. Sous pression après le nul vierge 0-0 à Yamoussoukro, lors du match aller, les pachydermes locaux ont dompté les étalons du Burkina Faso au tir au but 5-3, après un score de parité 0-0 hier à Agadir, au Maroc. Absente au CHAN 2020, disputé en 2021 au Cameroun, la Côte d'Ivoire renoue avec cette compétition réservée aux joueurs locaux. Avec quel objectif pour la bande à Haïdara Swalio? Ben voilà, ça y est, hein, le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99, sans oublier l'indicatif 00225 27 21 59 93 99. Eh bien, ça y est, hein, nos éléphants locaux sont qualifiés pour le CHAN 2023. Est-ce qu'ils auront leur mot à dire en Algérie? Est-ce que, à votre avis, est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'ils vont bien représenter le pays? Eh bien, n'hésitez pas à appeler nous. On ira également sur la page Facebook de la 3 pour lire vos nombreux messages. Alors, bon, ça y est, les éléphants donc sont qualifiés hein, après une séance de tir au but. Est-ce que vous aviez prévu un tel scénario, messieurs? Allez, JP. Personnellement, non. Je me disais qu'on allait parvenir à se qualifier dans le match sans pour autant minimiser l'adversaire qui est le Burkina Faso, qui se prépare depuis plus d'1 an à cette échéance. Je me disais qu'au vu du groupe qui a été constitué par Haïdara Choualio, parce qu'il a fait encore très fort, plus fort même qu'au match aller. Au match aller, je crois, il y avait au coup de sifflet, je crois, 8 joueurs de la SEC, mais au match retour, c'était 9. Pratiquement sur les 11 entrants. Je me suis dit, avec l'homogénéité, l'habitude du jeu de ces joueurs, ben, ça devrait bien se passer. Mais ils sont tombés face à une équipe burkinabé qui avait décidé de vendre chèrement sa peau et qui l'a vendu jusqu'au bout, jusqu'à la séance des tirs au but, qui, on le sait, est une séance assez aléatoire. Donc, je m'attendais à une victoire dans le match, mais le plus important, c'est la qualification. Qualification acquise, surtout pour un homme, un entraîneur, Haïdara Choualio, qui a été nommé, je dirais, au dernier moment même, concernant ces éliminatoires et qui parvient à qualifier le pays. Il commence à être spécialiste dans le domaine parce qu'avec le U23, il avait réalisé une pareille performance déjà, puisqu'on avait perdu face à la Guinée ici. Au match aller, tout le monde se disait que c'était fini pour les nôtres avant d'aller s'imposer à Conakry 2-1 grâce à un doublé de Christian Kwame. La suite de l'histoire, on la connaît tous. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques en terminant vice-champion d'Afrique. Donc, quand on regarde ce parcours et quand on voit l'homme, on ne peut que lui souhaiter, je dirais, plus de réussite avec cette équipe de Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour les CHAN. D'accord. On a déjà beaucoup de monde hein, au standard, comme d'habitude, comme tous les soirs. Kofi Mathieu est avec nous, il nous appelle de Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi. Oui, bonsoir à la toute puissante Tia. Oh, comment allez-vous, monsieur Kofi? Je vais bien, bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous m'avez manqué, monsieur Kofi, hein? Oui, vous aussi, vous nous avez manqué. Hein? Oh, c'est gentil, c'est gentil. Alors, je salue la team. Hein? Bonsoir, monsieur. Et on a le coach Sion qui est avec nous sur le plateau également. Hein, vous avez vu? Oui, à lui aussi, je dis félicitations pour l'exploit au Mali. Et oui. Merci. Alors, monsieur Kofi, bon, ça y est, hein, les éléphants locaux donc, sont qualifiés pour le CHAN 2023. Est-ce que vous pensez qu'ils auront leur mot à dire en Algérie? Oui, cette année, je crois que les éléphants locaux vont faire une bonne prestation en Algérie. Parce que la fois passée, on a manqué à cette CHAN-là. Vraiment, nous tous, ça nous a fait mal en première position, les joueurs même. Oui. Et donc, je crois bien qu'ils ont à cœur de se rattraper puis faire une bonne prestation. Oui. Et comme je connais Haïdara Choualio, il nous a envoyé au JO. Vraiment, il a fait de très bonnes prestations. Nous, c'était l'erreur de quelques joueurs. Bon, on allait aller un peu devant, mais il va remettre ça en Algérie. Je crois qu'il va booster les jeunes gens pour qu'on fasse une très bonne prestation. Pourquoi pas jouer la finale en Algérie? Ah ben c'est tout ce qu'on souhaite. On croise les doigts, on touche du bois. Hein? Ouais, en tout cas, moi j'ai la ferme conviction que cette fois-ci sera la bonne. Ah, eh bien très bien. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Kofi.
Ah, voilà, on l'a perdu. Eh bien, allez-y, appelez-nous, exprimez-vous, 27 21 59 93 99. Eh bien, est-ce que vous pensez que les éléphants locaux auront leur mot à dire lors de ce CHAN 2023 du côté de l'Algérie? Alors, coach, revenons sur cette séance de tir au but. 5 tirs au but réussis côté ivoirien. Est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut dire que c'est le piège que Aïdara Soualiou réservait à son homologue du Burkina Faso? Je pense que dans un premier temps, ce n'est pas le piège qu'il réservait à son homologue burkinabé, mais ça faisait partie aussi du football. C'était peut-être le plan B. Au cas où on n'arrive pas à marquer dans le jeu, je pense qu'au tir au but, il faut s'appliquer, il faut prendre les meilleurs qui vont s'appliquer, et puis après les gardiens de but, Bamba qui remplace à Folie, et comme on connaît Bamba dans ses sorties spectaculaires, je pense qu'il a essayé de paniquer un peu les Burkinabés, puis bon, voilà le résultat. Non, c'est-à-dire que ce que moi j'ai entendu des sources proches de la fédération, ça a été préparé. Après chaque séance d'entraînement avant le match, on procédait au tir au but. On faisait tirer tous les garçons et on a sélectionné les meilleurs tireurs. Donc sur la fin du match, on a fait entrer les meilleurs tireurs et ce sont eux qui ont réussi le 5 sur 5. Et donc oui, ça a été plus ou moins planifié, mais ça c'est un plan B. Parce que le premier plan, c'est gagné pendant les 90 minutes, c'est mettre un but, 2 buts. Maintenant, si après on a le tir au but, on fait preuve d'adresse et on gagne. Mais oui, je veux dire, on s'est donné toutes les chances. Parce que sur le match en lui-même, ça a été un match très serré. Chaque équipe a eu sa période de domination. Les Burkinabés ont beaucoup d'occasions. Le jeune Folie, le porteur de la SEC, nous a beaucoup sauvés. Nous également, on a eu quelques occasions. Malheureusement, les avantages comme au match aller. Et si Baudelaire a été très bon, Sorodogo est entré au cours du jeu. Il a été très bon. Finalement, les tirs au but s'imposaient pour 2 équipes à valeur égale. Et puis on a appelé les plus adroits parce que oui, on a travaillé ça énormément sur les dernières séances d'entraînement. D'accord. Allez, monsieur Yao Séraphin est avec nous. Il nous appelle de Tandi. Alors là, il va nous dire où ça se trouve. Bonsoir, monsieur Yao. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Un peu. D'accord. Alors, Tandi, c'est où exactement? Tandi, c'est Bondoukou. Ah, d'accord. 36 km de Bondoukou. 36 km de Bondoukou. Ben, vous voyez, on nous regarde de partout dans la Côte d'Ivoire. Ça nous fait très plaisir. Alors, monsieur Yao Séraphin, est-ce que vous pensez que les éléphants locaux auront leur mot à dire en Algérie pour le CHAN 2023? La CHAN 2023, la Côte d'Ivoire a son mot à dire. Il y a l'organisation, préparation, les gens de compétition, c'est la préparation qui nous manque. Voilà. Donc, s'il y a une bonne préparation pour vous, il n'y aura pas de problème? S'il y a une bonne préparation, il n'y a pas de problème. Là, on va jouer jusqu'en finale. Ah, une finale pour vous aussi? Ah, Oui, s'il y a une bonne préparation, la Côte d'Ivoire peut aller jusqu'en finale. Les enfants qu'on a vus avant-hier. oui. C'est de bons joueurs, tous les 8 joueurs de la SEC. Voilà, malheureusement, l'attaquant de la SEC est parti. Ceux qui sont là, s'ils sont là et puis le championnat a commencé, jusqu'en janvier, ces enfants-là, ils vont aller jusqu'en finale. Il y a une bonne préparation. Oui. L'organisation, puisque la fédération qui est là, ils sont organisés. Il n'y a pas de problème. D'accord. La Côte d'Ivoire peut aller jusqu'en finale. D'accord. Bon, eh bien, on verra bien et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup, monsieur Yao Séraphin. Merci. Je ne peux pas avoir une numéro de M. Roger Stéphane. Comment? Je ne peux pas avoir une numéro de M. Roger Stéphane. Le numéro de monsieur Roger Stéphane. Laissez votre numéro au standard. Je vais vous appeler. Laissez votre numéro au standard. Je vais vous appeler. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée, monsieur Yao Séraphin. Oui, Balo, vous vouliez parler de ces 5 tirs au but. Bien sûr, je pense que c'est plutôt nous qui avons évité un piège compte tenu de l'attitude de cette équipe burkinabé. Au match aller, elle a été très, très défensive. Elle a refusé le jeu avec un bloc bas. Au match retour, je m'attendais à ce qu'il y ait un sursaut d'orgueil, qu'elle soit plus audacieuse offensivement, mais finalement, ça a été le statu quo. Donc, ils ont décidé de défendre avec un milieu de terrain assez inexistant dans le jeu, ce que j'ai pu noter. Donc, à ce niveau-là, véritablement, c'est un scénario auquel je ne m'attendais pas parce que, pour moi, dans leur calcul, c'est de venir obtenir un nul
ici à Abidjan et essayer, pourquoi pas, de passer à l'offensive du côté d'Agadir, ce qui n'a pas été forcément le cas. Donc, je ne m'attendais pas à ce scénario-là. Mais du côté des éléphants, tout de même des acquis positivement par rapport à la technique. Je pense qu'il y a un bon jeu technique, il y a de bons potentiels techniques, mais il faut encore soigner, je pense, la coordination entre les latéraux et l'attaquant de pointe. Parce qu'on a des latéraux qui montent très souvent, des joueurs comme Atoula qui envoient des centres, c'était le problème au match aller, mais il n'y a pas forcément quelqu'un à la réception du ballon. Donc il faut voir cette coordination entre l'attaquant de pointe et les latéraux lorsqu'ils montent. Mais sinon, je pense qu'il y a un bon potentiel technique. Ils peuvent espérer un bon résultat en Algérie si on arrive à soigner ces petits problèmes de coordination au niveau de notre attaque. D'accord. Allons sur la page Facebook, énormément de messages. Manouan, Franck, Aristide, Natcha nous dit bonsoir la grande team. Je crois que les éléphants locaux ont leur mot à dire vu qu'ils ne vont pas pour figurer. L'entraîneur connaît ce genre de compétition. Il faut que la fédération et les clubs lui mettent les joueurs à disposition au moment convenable, nous dit-il. Bonne émission. Je me retourne vers vous, coach. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour un entraîneur, pour un sélectionneur, une telle qualification? C'est une fierté. Quand un sélectionneur arrive à qualifier une équipe, un pays, une sélection, je pense que ça veut dire que les dirigeants n'ont pas fait un mauvais choix. C'est de 1. Et puis de 2, c'est pour dire que ce sélectionneur a de la qualité. Et puis aussi, il fait des bons choix. D'accord. Monsieur Kofi Victorien est avec nous et il nous appelle d'Abidjan, Marcory. Bonsoir, Monsieur Kofi. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bonsoir. Je vais très bien, par la grâce de Dieu, je vais très bien. D'accord. Alors, Monsieur Kofi, dites-moi, est-ce que vous pensez que les éléphants locaux, lors du CHAN 2023, auront leur mot à dire? Évidemment, moi je pense que nos Pachidem ont vraiment leur mot à dire. Parce que vraiment, avec ce match qu'ils ont eu à jouer, on allait ici, en Côte d'Ivoire, et puis le match retour au Maroc, vraiment, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident et les joueurs ont vraiment bataillé. Et au tir au but, on a pu remporter ce match. Moi, j'aimerais simplement dire que à nos différents présidents de clubs ici en Côte d'Ivoire, de vraiment mettre l'accent sur les joueurs, parce que c'est grâce aux différents clubs que nous, notre équipe locale, pourra avoir des joueurs de qualité afin de pouvoir vraiment remporter cette CHAN en Algérie. Mais si les présidents de clubs ne prennent pas le soin de bien gérer les joueurs, de mieux les entraîner, afin que ceux-là puissent aller nous représenter au plan international, ça sera un peu difficile. On sera obligé de prendre tous les joueurs de la SEC Mingouza et les mettre à l'équipe nationale. Vous voyez un peu, quand c'est comme ça, ça peut créer souvent des frustrations avec les autres équipes pour dire ok, on prend uniquement que des joueurs de la SEC. Or, ils oublient que la SEC est l'un des clubs les plus structurés. C'est la SEC qui fait un effort afin d'avoir des joueurs de qualité. D'accord. Ok. Vous comprenez un peu. Donc moi, j'aimerais vraiment demander aux différents présidents de clubs de prendre soin des joueurs afin de pouvoir fournir des joueurs de qualité à notre équipe nationale, afin que ceux-là puissent aller défendre la couleur de notre équipe nationale à cette CHAN-là. Et moi, je pense que nous avons nos chances de pouvoir remporter ce championnat parce qu'on a des joueurs de qualité. Et moi, je compte déjà sur notre coach, qui est un coach expérimenté. Il connaît vraiment nos joueurs. Il connaît le plan africain, comment ce genre de compétition se passe. Et je pense que nous avons nos chances de pouvoir remporter ce championnat. Eh bien, Monsieur Kofi Victor, je ne l'aurais pas dit mieux que vous. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bravo, félicitations. Et merci beaucoup. On espère en tout cas que votre cri de cœur aura été entendu, absolument. Continuez, appelez-nous 27 21 59 93 99. Jean-Philippe, c'est vrai que, alors je ne sais plus qui a évoqué, dans quelles conditions le coach Aïdara Swalio est arrivé, je ne sais plus lequel. Jean-Philippe, c'est lui-même. C'est vous. Ah ben voilà, donc très bien. Je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que c'était quand même une mission sacrément difficile. Et puis finalement, il a réussi quand même ce qu'on peut appeler un exploit avec cette qualification. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais je pense qu'il faut commencer à arrêter de mettre nos sélectionneurs dans des difficultés parce que, vous savez, normalement, au niveau des nominations, c'est vrai, il y avait des priorités. Lorsque le président Idriss Diallo arrivait à la tête de la Fédération de football, la Côte d'Ivoire, au niveau de son équipe nationale A,
n'avait plus de sélectionneur. Le contrat de Baumel était arrivé à échéance. Mais il y avait tout un enchaînement également au niveau des catégories inférieures. Voilà, il y avait des chamboulements à faire et je pense qu'on a mis trop de temps. Ça, il faut le dire clairement. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a la qualification, mais on a mis trop de temps avant de trouver le nom du sélectionneur qui allait prendre cette équipe à prime de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, ça dénote, ou ça dénoterait, puisque maintenant, je pense que les données ont changé, peut-être du fait que ce CHAN n'était peut-être pas une priorité pour l'institution fédérale. Parce qu'on s'est vu comment, dans l'empressement, ils ont dû se choisir un sélectionneur pour les A, alors que pour les A', ça a dû mettre du temps. Maintenant que cette équipe est qualifiée pour le CHAN, j'espère simplement qu'elle aura tous les moyens nécessaires du point de vue de la fédération afin d'avoir une préparation idoine pour mieux nous représenter. Parce qu'on sait qu'elle a quelques lacunes. Elle a par exemple un gros déficit au niveau de son attaque. On a plus de 9 nominales à même de pouvoir concrétiser les actions. Karim Konaté est parti, Koulibaly est parti. Donc on va devoir regarder sur la saison à venir quel autre attaquant va pouvoir sortir la tête de l'eau et puis essayer de bâtir un groupe également autour de ce joueur. Mais bon, pour l'heure, on va célébrer la victoire. Mais j'espère sérieusement et sincèrement qu'au niveau fédéral, on prendra toutes les dispositions pour éviter qu'on ait toujours au dernier moment à avoir à trouver des entraîneurs ivoiriens pour les mettre à la tête de ces sélections. Parce qu'en cas d'échec, durant cette rencontre, je pense qu'Aïdara Chouali aurait pris cher, même si ceux qui suivent le football allaient lui trouver les circonstances atténuantes et on allait difficilement s'expliquer cette élimination. Il faut maintenant arrêter, je dirais, de prendre... Bon, je veux dire, sur ce que dit Jean-Philippe, il y a une part de vérité. Il n'a pas été nommé à temps. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y a quelques chamboulements au niveau de la fédération. Il est passé des U23 aux locaux. Guamene Maxime est passé des locaux aux U17. Et Faye Metz a récupéré les U23. Sur l'affaire Gassé, qui devait avoir un adjoint ivoirien, U23, etc. Donc il y a eu tous ces chamboulements qui ont fait qu'il n'est pas arrivé à temps. Mais Aïdara, c'est un formidable technicien. C'est un homme de défi. Heureusement qu'il connaît parfaitement le football ivoirien. Il était face à une équipe de Burkina qui s'est préparée pendant 4 mois, ce qui n'est pas le cas pour nous. On a fait une préparation moyenne. Oui, accélérée sur les 4 derniers mois. Donc nous, on a une préparation moyenne. Maintenant il a fait montre de ses qualités. Et ça, c'est très bien. Je pense que le problème qu'il avait, c'est que, 1, ses joueurs ne sont pas en compétition. Le championnat a arrêté. 2, il a perdu tous ses cadres, tous ses meilleurs joueurs qui sont allés à l'extérieur. Mais malgré ça, il a su mettre sur pied un groupe autour de l'ossature de la SEC Mimosa, plus quelques joueurs de Gaïwa, San Pedro, Afad, Sol FC, etc., etc. Le résultat est là, c'est à mettre à l'actif de Solo Aïdara et la Fédération ivoirienne de football qui, sur ce coup-ci-là, ont réussi vraiment à nous qualifier pour cette compétition. D'accord. Monsieur Assalé est avec nous et il nous appelle de Toumaudi. Bonsoir, monsieur Assalé. Bonsoir, Tia, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur Assalé? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Il y a une de vos collègues que j'apprécie beaucoup, malheureusement, elle est partie. Yellow. Ah. Voilà, vous me direz que je l'apprécie depuis Grand Laou, Abidjan, à Toumaudi. Attention, hein, monsieur Assalé, attention, hein. Attention à alors, revenons à la question. S'il vous plaît. Alors, la question, est-ce que les éléphants locaux auront leur mot à dire en Algérie pour le CHAN? Oui, je dis oui, ils auront leur mot à dire. Et je voudrais d'abord féliciter l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Solo Aïdara. Oui. Il a fait un magnifique travail. Le championnat de la Côte d'Ivoire est arrêté. Et sur les joueurs qu'il comptait, comme Konaté, Karim, ils sont partis. Oui. Donc il fallait construire un noyau. Et il faut reconnaître que cet entraîneur est sorti du lot pour nous proposer quelque chose de bien. Alors moi, je souhaite la proposition que je voulais faire, quand nos éléphants, les professionnels viennent pour jouer, on vote des budgets, on dit non, ils ont voté un budget de 4 milliards, 6 milliards pour leur donner. Il faut qu'on s'occupe des enfants, parce que les enfants aussi, de la même manière que les éléphants vont représenter la Côte d'Ivoire, c'est comme ça aussi nos éléphants locaux aussi représentent la Côte d'Ivoire. Ils vont tous pour défendre le drapeau ivoirien. Alors que l'État de Côte d'Ivoire mette les moyens à la disposition de la fédération pour que nos enfants soient dans de bonnes conditions pour pouvoir jouer la CAF. D'accord. Très bien. Eh bien,
Eh bien voilà, ok, on a perdu M. Assalé, mais on a entendu effectivement sa préoccupation. Oui, mais Quelqu'un au-delà de ce que Jean-Philippe a dit, il a parlé tout à l'heure du fait que le sélectionneur ne soit pas vite nommé, mais aussi il y a la qualité aussi de la préparation. Quand je parle de qualité, je fais référence au sparring partenaire, parce qu'on l'avait déjà souligné ici face à Kalou Bonaventure, pour une compétition qui inclut des nations. On a eu à affronter des clubs à l'échelle locale. Il avait donné... C'est le Togo, je crois qu'on a le Togo. Oui, justement, il a donné une explication par rapport à cela, mais il faudrait qu'on évite cela à l'avenir. Il faudrait qu'on soit dans de très très bonnes conditions de préparation. Il faudrait qu'on choisisse aussi des nations capables de nous faire ressortir au maximum certaines failles pour que le sélectionneur puisse derrière apporter quelques corrections. Donc il faudrait revoir cela, avoir une préparation longue dans la durée, mais aussi de qualité par rapport au choix des équipes à affronter, car c'est très important de faire un bon diagnostic pour pouvoir aller gagner des compétitions. Alain Yonsia, oui. Salah Dara, c'est un de vos concurrents. Hein? C'est un de vos concurrents par rapport aux sélections nationales. C'est pas un concurrent, je le connais très bien. C'est un grand frère que j'apprécie beaucoup. Il fait du bon boulot. Je pense qu'on est en train de suivre ses traces. Et puis, ce que je voulais dire aussi, il faudrait que les sélectionneurs essaient quand même, un temps soit peu, de regarder un peu les championnats inférieurs. Oui, je prends un exemple. Nous, au Mali, quand je dis nous, moi, mon meilleur attaquant, il est revenu de l'Égypte pour revenir signer à l'US Bougouni. Mokhtar Cissé, aujourd'hui, il est en sélection. Il fait partie des meilleurs buteurs de la sélection. Donc, il y a des joueurs qui peuvent revenir, qui n'ont pas la chance de jouer en Ligue 1, qui vont se relancer en Ligue 2. Pourquoi pas jeter un coup d'œil là-bas. Et puis, permettre aussi aux sélectionneurs d'avoir quand même la même issue des joueurs, essayer de faire son groupe, de nommer à temps, lui donner les moyens pour faire sa préparation. Parce que aujourd'hui, nous sommes qualifiés, tout le monde est en train d'applaudir Aïdara. Hein. Mais si on était passé à côté là, demain matin, nous les entraîneurs ivoiriens, on serait dans la marmite de tous les Ivoiriens. Et heureusement que c'est un gagneur, donc je pense que prochainement que la fédération essaie de faire un effort. D'accord. Alors, nos reporters ont pu avoir quelques Ivoiriens qui se prononcent justement sur la qualification des éléphants locaux pour le CHAN 2023 en Égypte. Eh bien, écoutons ce qu'ils ont à dire. Je suis d'abord très content de la qualification des éléphants locaux. C'est une occasion pour moi de remercier le coach Aïdara Swalio qui fait de belles choses. Je félicite les Ivoiriens pour leur qualification pour le CHAN et je les encourage à aller plus loin de l'avant pour porter le drapeau ivoirien plus haut. Ça a été très bonne qualification et d'ailleurs on compte sur eux d'ailleurs et on espère bien remporter la CAN avec les éléphants et voilà, que Dieu les bénisse, que Dieu les soutienne dans tous les parcours. Je crois que c'est une bonne chose. Vu qu'il y a beaucoup de nos pays voisins qui participent, je crois que c'est une bonne chose et puis ça va permettre aussi à nos prodiges de pouvoir se développer, avoir des opportunités pour aller découvrir d'autres challenges et puis venir renforcer notre équipe nationale, quoi. Eh ben voilà. Allez, continuez à appeler nous, hein, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Les éléphants locaux ont-ils leur mot à dire en Algérie pour le CHAN 2023? Et puis continuez à vous exprimer également sur la page Facebook de la 3. On ira dessus dans quelques instants. Alors, on a noté la présence du président de la FIF au Maroc. Un mot dessus, qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Mais il fait son job, Machetia. Il fait son job, il est à son poste. C'est là qu'il doit être en train de soutenir. On n'a pas applaudir, non? Non, on n'a pas à l'applaudir. Seulement c'est sa première véritable campagne. Hein. Depuis qu'il est élu, c'est sa première véritable campagne. Et depuis 2020, avec la normalisation, on n'a connu que des échecs avec nos sélections nationales. Coupe du monde, olympique, U17, U20, etc. Donc oui, c'est vraiment un premier succès du président Idriss Diallo avec cette équipe de U23. C'est sa vraie campagne pilotée, préparée. Et puis au bout, il y a la qualification. Donc après les quelques belles réformes au niveau de la fédération, il y a une qualification sur le terrain. Mais c'est très bien, bon, qu'il continue comme ça. Mais sa présence autour de la sélection, sa présence tout à fait normale. C'est son job, c'est son travail, il doit être là. Et ça fait du bien parce que j'ai vu des images dans les vestiaires avec les garçons. J'ai vu des images en train d'encourager les garçons. C'est très bien qu'il continue comme ça. Mais bon, ça aussi, c'est une partie de son job à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Je pense que sa présence a un peu galvanisé les jeunes gens qui ont sorti les tripes. Surtout quand arrivé au tir au but, on a la présence de notre président. Il ne faut pas qu'on quitte ici avec la honte. Donc, ils ont tout donné. Et puis bon, voilà, bravo à lui. Oui. Puis bravo surtout aux jeunes gens qui n'ont pas démérité. Oui, mais déjà, il faut lui adresser un message clair. Il faut commencer déjà à penser aux préparations, aux conditions de préparation, à ce qu'on va planifier
pour permettre à cette équipe-là de remporter. Tout à l'heure, Roger Stéphane parlait de première campagne. Moi, je dirais que la campagne n'est pas encore terminée parce que c'est bien d'être qualifié, mais il faut derrière pouvoir aller clairement avoir un résultat honorable, aller chercher cette coupe-là véritablement. Donc, il faut améliorer véritablement les conditions de ces joueurs-là pour qu'ils aillent au bout. Mais tiens, il y a un fait qu'on ignore un peu. Hein. C'est vrai, nous sommes qualifiés, mais attention, d'ici le CHAN, on peut perdre des joueurs. Donc, dès maintenant, il faudrait que la fédération arrive à baliser tous ces joueurs qui sont sur la liste du sélectionneur. S'ils sont 50, ils sont 40, de retarder le transfert. Et puis après le CHAN, on peut partir tranquillement. Je pense que si on procède comme ça, on a une très belle équipe et puis on peut avoir une bonne campagne. D'accord. Monsieur Eric Kofi nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Kofi. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oh, très bien, madame. D'accord. Alors, Monsieur Kofi, même question pour vous, hein, qualifié pour le CHAN 2023. Est-ce que les éléphants locaux auront leur mot à dire en Algérie? Oui, ils ont leur mot à dire. Parce que le championnat même de la Côte d'Ivoire n'a pas encore commencé. Ils ont tout fait. L'entraîneur, félicitations à l'entraîneur et son groupe. Eh oui. Il a tout fait, il a pioché des joueurs qui ne sont pas encore en jambes et ils sont qualifiés. Et d'ici là, avant que la CAN ne commence, le championnat va démarrer. Là, ils seront plus en jambes. Ça va permettre aux joueurs de se donner. Voilà, là, je suis sûr que nous irons en finale. Et félicitations encore à l'entraîneur. Oui. Et vous l'avez déjà dit, parce que l'entraîneur, il a été surpris, on le nomme en même temps, il va piocher, il va prendre des joueurs qui ne sont même pas encore en jambes. Dieu merci qu'on a eu que la SEC a bien commencé les entraînements avant. Il y a des équipes qui n'ont même pas encore commencé les entraînements. Vous voyez, ça joue sur les joueurs. Donc prochainement, que les gens pensent aux entraîneurs, eux aussi ils souffrent, comme nous. Donc, bonne chance à l'équipe nationale. Je sais qu'ils ont leur mot à dire cette année-là. Le championnat, je ne connais pas encore la date, mais je sais que d'ici là, notre championnat va commencer. Là, il y aura encore des joueurs pour renforcer l'équipe. Oui. Le championnat commence en septembre, là. Tout à fait. En septembre, voilà. Donc, d'ici là, les joueurs seront encore en jambes. Voilà. Parce que là, ils ne sont pas encore en jambes et puis ils ont tout fait. Vous avez dit que les Burkinabés, ils ont commencé à s'entraîner depuis 4 mois, mais ça, là, c'est 2 semaines. Et puis bon, ils ont pu faire ça, là. Donc, Dieu merci. Donc, c'est encourageant. C'est encourageant. C'est encourageant. D'accord, merci. Bonne chance. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Eric Kofi. Allons sur la page Facebook. Nanan Kasran nous dit « Bonsoir la grande team. Je pense que cette équipe peut surprendre si nous travaillons les balles arrêtées et aussi préparer les tirs de loin bien cadrés dans les 18-20 mètres. » Un mot dessus, coach JP. Non, écoutez, c'est vrai qu'on est un peu chauvin, c'est le pays. On espère que cette équipe-là va réaliser une très grande performance. Pourquoi pas aller remporter ce CHAN. Mais il faut dire que ces dernières années, quand même, le niveau du CHAN a beaucoup évolué. Parce que dans sa première mouture, certains pays du Maghreb et de l'Afrique arabe ne participaient même pas à cette compétition. Ils n'y voyaient pas du tout d'intérêt. Mais quand on regarde le dernier vainqueur en titre, c'est le Maroc. Et on voit qu'aujourd'hui, ces nations qui trustent les premières places dans toutes les compétitions continentales, on disait de faire du CHAN leur propriété privée. Voilà, donc il va falloir, quand on le dit, c'est parce qu'on estime que la Côte d'Ivoire peut réaliser de très belles choses, mais travailler durement, avoir un véritable programme, avoir un programme commando. Ça ne va pas être la même préparation à laquelle on a pu assister ici en croisant des équipes locales. Bon, au vu de cette rencontre-là, face au Burkina, qu'est-ce qu'il faut travailler? Je pense que ça a été, comme on le dit, je ne vais pas dire un coup de chance, ça a été vraiment une expérience assez particulière pour l'entraîneur Aïdara Choualio, parce que je suis sûr qu'il a dû beaucoup prier, vu les conditions dans lesquelles il a dû prendre ce groupe à une échéance aussi brève par rapport à cette compétition. Maintenant, comme l'a si bien dit le coach, il va falloir, dans un premier temps, rapidement essayer de concerner au sein de ce projet les meilleurs, parce qu'il faut le dire, il y a forcément des joueurs qui seront sollicités par d'autres championnats, par d'autres pays. Il faut à la fédération les concerner, même les intéresser financièrement, pour qu'ils puissent prolonger ne serait-ce qu'une année afin de pouvoir participer à cet événement et puis scruter, comme il a dit, les divisions inférieures. Roger le disait tout à l'heure en première partie de l'émission. Au niveau de la Ligue 2, on a eu quand même de formidables athlètes. Je ne parle même pas que d'équipes, mais on se rend compte déjà que les clubs de la Ligue 1 sont allés faire une véritable razzia en Ligue 2.
parce qu'ils ont vu qu'il y avait quand même de la qualité là-bas. Donc l'entraîneur, le sélection national, ne peut pas se contenter uniquement de la Ligue 1 pour juger de la qualité des joueurs, parce qu'il faut véritablement de la qualité pour y aller. Là, on n'avait plus de buteurs au niveau de la Ligue 1, il faut aller en division inférieure. Donc je pense que maintenant, Aidara, il est beaucoup plus serein, il a du temps pour travailler jusqu'en 2023. Et le connaisseur va faire un magnifique travail pour nous faire sortir quand même de très bons joueurs. Et Thia, il a parlé de frappe dans les 18-20 mètres. Oui. Pour pouvoir justement enchaîner des séquences qui favorisent ces frappes-là. Parce que même au match aller, je pense qu'on a eu la possession, mais pour moi, cette possession était un peu stérile. Il faudrait que cette équipe soit un peu plus rapide aussi dans les transmissions. Parce qu'au match aller, à un moment donné, les Burkinabés avaient fermé la boutique, mais en seconde période, on a eu un peu plus d'espace. Et là, j'ai senti quand même une lenteur à l'abordage. Donc, il faudrait qu'on soit capable, dans les phases de contre-attaque, d'enchaîner rapidement des passes. Ce qui a été le cas des Burkinabés, essayer d'aller vite vers l'avant. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une qualité à avoir aussi. Vous êtes d'accord, coach? Moi, je pense que cette qualification a été travaillée sur le plan tactique. Ouais. Parce que nous n'avons pas fait une bonne préparation. Il fallait avoir un bon projet tactique pour affronter le Burkina qui a travaillé pendant 4 mois. Et nous, n'étant pas en compétition, donc il faut tactiquement mettre quelque chose de positif en place. Et c'est ce qui a marché. Allez, on a du monde au standard, évidemment. Kevin Hachi nous appelle de Marcory. Bonsoir, monsieur Hachi. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va, super. Merci. Alors, monsieur Hachi, bon, bah, écoutez, c'est la même question. Hein. Est-ce que les éléphants locaux auront leur mot à dire en Algérie? Avant tout propos, j'aimerais d'abord remercier. Ah, on a perdu monsieur Hachi? Oui, je vous entends. Voilà, c'est bon. Avant tout propos, je voudrais d'abord remercier et féliciter le coach des éléphants locaux, en l'occurrence monsieur Sualio Aidara. Oui. Voilà. En même temps, j'aimerais dire également que effectivement ces éléphants locaux-là auront leur mot à dire. Mais comme tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait sur le tableau, je crois bien que c'est le coach qui est sur le tableau actuellement, voilà, qui disait tout à l'heure qu'il faut baliser ces joueurs-là. Parce que 2003, c'est tout près, mais c'est encore loin. 2023, oui. 2023, c'est encore loin. Pour le foot, tout peut se passer en un seul match. Il peut y avoir des blessures. Il peut même avoir des transferts, puisque la saison de transfert n'est pas encore terminée. J'ai pu voir aux infos que ça va jusqu'au 12 septembre. Voilà, donc il faut déjà baliser ces joueurs locaux-là. Il ne faut pas les laisser partir maintenant. Voilà. Et puis, il faut aussi relever le niveau des différents clubs ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a un intervenant qui a parlé de la SEC Mimosa, mais je suis désolé. Moi, j'aurais été à la place de M. Soualou, c'est ce que j'allais faire. J'allais prendre uniquement que les joueurs de la SEC, puisque c'est eux qui actuellement tiennent le football ivoirien en haleine. On avait, il y a 3 ans en arrière, on avait le Suez Sport. Mais aujourd'hui, où est passé le Suez Sport? Donc, il faut déjà baliser les clubs ivoiriens et leur donner les moyens suffisants afin qu'ils puissent tenir au football local. Et puis, en ce qui concerne le football pour le CHAN en 2023, moi, je pense que tous ces jeunes gens qui constituent l'équipe nationale locale aujourd'hui, je pense qu'ils auront le mot à dire parce qu'à chaque fois, ce sont les mêmes adversaires qui racontent, que ce soit en coupe nationale ou en coupe africaine, coupe d'Afrique, CAF, tout ça. Donc je pense qu'ils auront vraiment leur mot à dire. D'accord. C'est ce que je voudrais dire. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Hein. Belle intervention, monsieur Hachi. Merci beaucoup. Oui? Ah non? Je vous voyais lever la main. Je me suis dit... Je pense qu'il y a aussi l'aspect des clubs ivoiriens, la SEC et puis le Sporting Club de Gagnoa. Oui. Je pense que s'ils font une très bonne campagne africaine, ça peut aider le sélectionneur. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Oui, pas faux. Oui, c'est tout à fait juste. Je pense que c'est vrai qu'on parle des joueurs de la SEC, c'est vrai, c'est un bel effectif. Mais le jeune Kader Koulibaly, il ne jouait pas à la SEC, il jouait au Sporting Club de Korogo. Et il était très bon. Il aurait pu être la doublette d'attaque avec Konaté Karim s'il n'était pas parti. Donc, quand le championnat va reprendre, je pense que Sualou Aidara aura une palette plus grande pour voir les garçons, parce qu'il vient moment où le championnat est fini. Donc, une palette plus grande pour voir tous les garçons. Après ce moment-là, il va concocter son équipe, mais on peut lui faire confiance parce que lui, il est capable d'aller chercher des bons joueurs. Maintenant, sur la campagne qui vient, est-ce qu'on va réussir à maintenir les joueurs par le biais de la fédération? Bon, ça, c'est un autre débat, parce que les départs des garçons, très souvent, sont sujets à polémique. Mais je pense que sur la compétition qui vient, si on est en compétition,
Si on fait une bonne préparation, si Soleil Dara a fait une bonne sélection, on est capable d'aller dire notre mot. On sera à la 7e édition. La Côte d'Ivoire sera à sa 5e édition. On a déjà organisé cette compétition en 2009. On a été 3e en 2016. Et donc, on va y aller. C'est vrai qu'il y aura quelques grandes nations. L'Algérie, pays organisateur. Le Maroc, double tenant du titre. La RDC, double vainqueur. On va faire un point sur les qualifiés dans un instant. Mais en tout cas, je pense que si on réunit préparation, sélection, plus conditions des garçons, on est capable d'aller faire un bon tournoi. Alors, rapidement, un petit cours d'histoire, hein, j'ai envie de dire. Si on remonte un petit peu plus loin dans le temps, allez, pas très loin. 2017, le coach Camara avait arraché la qualification au bout du temps additionnel. C'est face au Niger, donc en 2017 pour le CHAN 2018. On voit quand même que les qualifications pour cette compétition sont assez difficiles, assez laborieuses du côté ivoirien. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation? C'est ce que je disais, parce que vous savez, c'est pratiquement la 5e roue du carrosse, cette équipe des A'. Voilà, c'est une équipe sur laquelle sûrement on ne misait pas énormément. Voilà, bon, je pense que c'est l'une des rares fois où on voit des dirigeants véritablement s'impliquer, aller même voir cette équipe en phase éliminatoire. Bon, elle était surtout mise en avant suite à un tournoi qui était assez jeune, qui est le CHAN qui a commencé en 2009. Et donc, il n'y avait véritablement pas, je dirais, cette volonté manifeste de mettre cette équipe en avant. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est une compétition qui est en train de grandir, elle prend de l'ampleur. Et donc, on peut comprendre qu'aujourd'hui, les enjeux nouveaux font qu'il y a beaucoup plus de regard là-bas. Donc, je pense que déjà, sous Camara, c'était une compétition pour mettre les locaux en valeur. Il a fait ce qu'il pouvait faire et puis heureusement qu'il a pu qualifier les nôtres. Donc, maintenant, j'espère que ce nouveau prisme-là va permettre à tous ceux qui vont prendre la sélection de véritablement concerner ces garçons. Comme je le disais, au risque de me répéter, c'est une compétition aujourd'hui qui peut permettre aux différents championnats, surtout d'Afrique subsaharienne, de pouvoir conserver assez longtemps leurs joueurs. Parce qu'ils vont regarder leurs intérêts. C'est vrai, je peux aller signer au Maroc, je peux aller signer même au Mali ou en Guinée, toucher 100 000 francs de plus. Alors que si je suis sélectionné en équipe nationale et que je participe à un CHAN, je peux avoir une ouverture dans un pays occidental pour avoir plus d'argent. Donc pourquoi ne pas me concentrer en année de CHAN et rester dans mon pays, espérer être sélectionné, y aller, faire une bonne prestation après pour mieux monnayer mon talent, ou bien je préfère donc aller dès maintenant ici. Donc c'est tous ces éléments aujourd'hui qu'il faut que les joueurs réfléchissent avant de partir. Et pour moi, c'est une compétition qui est arrivée à point nommé. D'accord. Allez, M. Ouattara nous appelle d'Atiekwa. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Alors, M. Ouattara, même question pour vous. Est-ce que les éléphants locaux auront leur mot à dire lors de ce CHAN 2023 en Algérie? Je vous dis oui. Nos locaux ont franchement la chance de participer, aller très loin dans l'émission. Mais ça dépend des dirigeants et de ce que les dirigeants veulent. Oui. Moi, je prends un temps. Moi, au fait, aujourd'hui, j'ai 69 ans. Vous comprenez? Il fut un moment où le football ivoirien dominait. Pourquoi? Parce que nous, nos dirigeants qu'on avait la fougue. Et ils mettaient dans la tête des enfants qui allaient jouer qu'on peut battre tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui. Quand les enfants sont motivés à ce point, vous comprenez, même s'il faut dépasser des montagnes, il le faut. Je prends un match avec Canon de Yaoundé, où on parlait des joueurs camerounais qui étaient forts. Mais on les a battus à Abidjan. Je prends un match Africa WAC. On les a battus parce que les enfants, moralement, ils étaient formés. Vous voyez, aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Quand on encaisse un but, ils sont découragés. Aujourd'hui, si nos dirigeants veulent que le football ivoirien reprenne, on ait la force, c'est de motiver, de galvaniser nos enfants, et ils feront ce qu'il faut et ce que nous attendons. Sinon, les autres pays, ils ne sont pas plus forts que nous. Tactiquement jouant là, nous-mêmes, on peut se comparer aux Brésiliens. Mais pourquoi chaque fois on nous bat? C'est parce que moralement, on n'est pas formé. Vraiment, la nouvelle fédération qui vient d'arriver, la seule chose qu'on leur demande, qu'ils sachent motiver nos enfants comme on le souhaite. Et vous verrez, on va battre tout le monde. C'est ce que moi j'ai à vous dire. D'accord. Eh bien, super. Merci pour votre enthousiasme, M. Ouattara. Merci beaucoup. Okay, merci, madame. Allez, passez une bonne soirée. Bon, je voudrais qu'on regarde quand même cette vidéo, dans laquelle les éléphants ont laissé éclater leur joie. Et ils ont bien raison. Oui, regardez.
Et la bataille reste là-bas. Chan, on va battre toutes les équipes. Ah ouais, le capitaine photo. Souvenez-vous? En tout cas, vraiment, ça n'a pas été facile. Mais Dieu a facilité, on a tout donné et Dieu a facilité. On dit Alhamdoulilah. Tout grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, il est vivant, il nous a soutenus. Il a permis que ça arrive, nous lui rendons toute la gloire. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Allah toujours, Allah toujours, Allah toujours. Enfin, c'est Dieu. Imagine quand il a pas allé tuer. C'est mon Dieu. Elle dit ça. Ça fait plaisir en tout cas hein, de les voir. Moi, on a envie d'aller dans les vestiaires avec eux. Hein, vraiment, une belle image de communion avec une équipe, un public, un petit public, avec un entraîneur, avec les dirigeants. J'ai aperçu là le président de Shadrach. C'est très bien, le président de Shadrach. J'ai vu Faye MS, j'ai vu d'autres dirigeants. Et puis naturellement le président Idriss Diallo qui doit être très heureux. Je pense qu'il va bien dormir aujourd'hui, le président Idriss Diallo, parce qu'il vient de réussir un bon coup avec cette équipe. Mais en tout cas, félicitations à tout le monde. J'ai vu Soler Dara également et son staff. Ça veut dire qu'il y avait une belle mobilisation autour de cette équipe-là. Et bien le résultat est là. On a vraiment envie d'être dans les vestiaires avec eux. Allez, merci beaucoup. On va regarder la liste des qualifiés justement pour le CHAN 2023. Ça va apparaître sur vos écrans. Voilà, les 10 nations qualifiées. Alors, Libye, Maroc, Algérie, donc quel pays organisateur, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Niger, Cameroun, Congo, RD Congo, Éthiopie, Ouganda, Soudan, et puis Angola, Madagascar, Mozambique. Un petit mot dessus, Ballot? Oui, déjà on note... Il y a des surprises ou pas? Bon, déjà, je pense qu'on note déjà la présence, pour moi, de ceux qui seront les favoris de cette compétition. On a les pays maghrébins qui, en termes d'infrastructure, en termes d'état du football local, du championnat, sont un peu plus avancés. Bon, je m'attendais aussi à voir peut-être l'Égypte, que je ne vois pas dans cette liste-là. On ne voit toujours pas l'Égypte. Ouais, on voit pas l'Égypte. Apparemment, jusqu'à présent, les Égyptiens n'en veulent pas. Oui, mais au-delà de l'Égypte, au moins, on a le Maroc et l'Algérie, pour moi, qui auront leur mot à dire en ce qui concerne la qualité du championnat. Le fait d'avoir un championnat de qualité fait qu'on a de bons joueurs, on a des joueurs qui peuvent permettre à l'équipe d'être compétitive. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais déjà, on a aussi le Cameroun qui aura peut-être aussi son mot à dire, je pense. D'accord. Non, moi, en fait, je suis plus marqué par l'absence de certains clubs que par la présence des clubs que nous voyons là. Certaines nations. Certaines nations, merci. Merci. Je suis agréablement surpris de la présence de la Sierra Leone qualifiée. Parce que je regardais dans cette liste, je ne vois pas l'Afrique du Sud, qui est un championnat hyper professionnel. L'équipe nationale locale n'est pas présente. L'Égypte, bon, ça on le sait, les Égyptiens considèrent que le CHAN
de toutes les façons, avec leur équipe locale, ils battent pratiquement tout le monde sur le continent. Ils n'ont pas besoin de venir jouer ce championnat. La Guinée, également, qui a pourtant de très gros clubs, n'est pas présente dans cette phase finale. Et également la Tanzanie, qui fait beaucoup de bruit ces dernières années, avec de gros clubs. Donc, je regarde, je me dis, la Côte d'Ivoire, quand même, c'est une sacrée chance d'être présente à cette compétition. Ça montre à quel point c'est assez difficile de se qualifier. Parce que quand on voit quand même ces grosses nations locales qui n'arrivent pas à placer les équipes, voilà, j'espère qu'on aura la capacité nécessaire d'aller le plus loin possible. Je vois des anciens vainqueurs, la Libye, le Maroc, double tenant du titre, la République démocratique du Congo qui a gagné également 2 fois. Attention à l'Algérie, le pays organisateur, qui voudra marquer un grand coup. Et puis derrière, on a le Sénégal, on a le Ghana, on a le Mali, des équipes classiques, on a la Côte d'Ivoire. Attention à les équipes comme Ouganda et Soudan qui jouent la CAN avec tous les professionnels et dont les équipes ont généralement une ossature construite sur les joueurs locaux. Oui. Donc avec cette compétition locale, attention, ces équipes-là peuvent être redoutables. Mais en tout cas, on a du très beau monde. Maintenant, on remarque une fois de plus encore l'absence de l'Égypte. Les Égyptiens, décidément, ils ne viennent pas. Bon, on verra bien. Et puis après, on verra les changements au niveau de la CAF parce qu'il y a quelques changements qu'il faut apporter dans le règlement de cette compétition pour la rendre encore un peu plus belle. On en parlera certainement à l'approche de la compétition. Mais bon, quand on regarde, oui, il y a du très beau monde. Cameroun, Congo, oui, il y a du très beau monde dans cette compétition. Il faut faire attention aussi à l'Éthiopie. Oui, l'Éthiopie. L'Éthiopie qui est une belle nation, qui a une équipe qui joue la CAN et puis qui joue en même temps le CHAN. Donc, il faut faire attention à ces pays-là. D'accord. Allez, on rappelle que le CHAN donc, se tiendra du 8 janvier 2023 au 31 janvier 2023. Rapidement, coach, à votre avis, quel est l'objectif là pour ce CHAN? L'objectif pour ce CHAN, je pense qu'il faut peut-être aller plus loin. La première fois, on était 3e. En 2016. Pourquoi on n'est pas... Gagné. Peut-être gagné. C'est ça. Gagné pour vous? Oui. Aïdara, si on lui donne les moyens, il peut gagner. D'accord. Bon, eh bien, on verra bien. Allez, on va marquer une toute petite pause. Juste après, eh bien, il y aura Ça Buzz. Oui, avec Didier Drogba qui crée l'émeute au Rwanda. Et puis, on terminera avec la saga des pros. Oui, c'est lundi. On va voir ce que les pros ivoiriens ont fait ce week-end. Ne bougez pas, restez avec nous. À tout de suite.